Alors, Boker Tov, on est à quelques jours de Rosh Hashanah et je voulais donner trois points à développer, à préparer pour le grand rendez-vous de Rosh Hashanah. Le premier se trouve dans le Chelek Aleph, le premier volume du Aléchour, donc du Rav Wolbe, et qui dit la chose suivante. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, page 16. Amar Rabbi Yitzhak, En danin et adam el alafi ma'asav shel ota sha'a. On ne juge l'homme qu'en fonction des actes de cet instant-là. Shenemar ki shama Elohim el kol anar ba'asher usham. Elohim a entendu la voix du jeune homme là où il était. Ba'asher usham. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Ishmaël. Ishmaël, il est avec sa mère Hagar. Ils sont Hagar, d'ailleurs, ils errent dans le désert. Et il pleure très fort, il sanglote même très fort le Nahar, le jeune homme Ishmaël, parce que il a soif. Il vient d'être chassé par Sarah et Abraham. Et en plus, il est souffrant, on voit dans le Midrash qu'il était souffrant. Bref, il a besoin d'eau et il est en train de mourir. Sa mère l'éloigne un petit peu, elle ne veut pas voir sa mort. Il pleure, il invoque Hachem et à ce moment-là, il y a un puits. Au plein milieu d'un désert, il y a un puits qui apparaît. Effectivement, miracle incroyable. Que dit ici la Gemara dans Rosh Hashanah, au nom de Rabbi Yitzhak, on ne juge l'homme qu'en fonction des actes de cet instant. Explication du Rav Wolbe sur cette Gemara. Agmara shelanu mechadeshet. Notre Gemara donne un chidush, donne une nouveauté, apprend quelque chose de neuf. Bedin shel Rosh Hashanah ena mitrashvim bama she'adam atid liyot afil yadua bashamayim ki lachar zman yeh rasha. Même si on sait dans le ciel qu'il va être un rachat, on ne regarde pas maintenant, on regarde pas ce qu'il sera. Parce qu'en fait, on sait tous que Ishmaël, il va mal tourner. Et si nous le savons, Akadosh Baruch Hu le sait. Et quand même, il va sauver Ishmaël avec un miracle incroyable. Donc, explique le Rav, le jugement de Rosh Hashanah, on ne prend pas en compte ce qu'il va être, à Tidiot, ce qu'il va devenir. Afilu im yadua bashamayim ki lachar zman yeh rasha. Même si on sait dans le ciel qu'il va devenir un rachat, im beshat adin ou bibchinat tzadik, danim oto que tzadik. Si au moment du jugement, il était tzadik, on le juge tel qu'il est. C'est un tzadik maintenant, on le juge. Ishmaël, il a été écouté, on lui a donné un puits en plein milieu d'un désert. Mais on sait que ça va devenir un rachat, on le sait. Mais maintenant, il est un tzadik, on répond. On répond favorablement. Ça, c'est le Gemara Rosh Hashanah dans le Talmud Bavli. Mais il y a un Talmud Yerushalmi qui dit encore mieux que ça. Chidush Nora. Afilu im ba'avar haya rasha. Même si dans le passé, il était rachat. Si au moment du jugement, il est tzaddik, il est appelé tzaddik, eh bien, on le juge comme un tzaddik. Je répète, il était rachat. Donc la veille de Rosh Hashanah, c'est un rachat. Le jour de Rosh Hashanah, il change. Il se présente comme un tzaddik, il fait attention à tout, il est vraiment très, très, très méticuleux sur chaque chose, chaque détail. Il fait une belle tfila, il ne dit pas de la shonara, il ne se met pas en colère. Il est 100%. 48 heures, il est au top. Même si hier c'était un rachat, et même si on sait que demain il va devenir rachat, on le juge tel qu'il est maintenant. Alors là vraiment, le demande le Rav Alma et Foadin. Où est le jugement alors? On ne regarde pas le passé, on ne regarde pas l'avenir. Alors c'est quoi le jugement? C'est quoi? De Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu omed bibchinat melech ve'olamo. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu se tient tel un roi dans son monde. Zeu geder shel gilui shechina, dévoilement de la Shechina. Bifrat bizman kiat shofar. Au moment où on sonne le shofar, gilui shechina, dévoilement de la Shechina. Dévoilement d'Hachem. Tfilat Moussaf. Kiat Shofar, Tfilat Moussaf. Ashrina mitkarevet az lelibo shel kol adam. La Shechina se rapproche du cœur de chaque homme. Bemida she adam mukhan lekabel ota. En fonction évidemment de ce qu'un homme est capable de le recevoir.
Adam Ashalibo Nishbar Bekirbo, Mirov Shifluto Lifneboro, un homme qui a le cœur brisé, en ressentant combien il est rien devant son Créateur. Le Kol Cheftzol Il Karev El Avid Barach, et toute son aspiration, c'est de se rapprocher de lui, ou les Halot Beatit Kol Maasav, et d'élever tous ses actes. Il veut prendre de la hauteur, spirituellement parlant. Adam Ze Nimtzaz Bematzav Shel Kirvat Elokim. Cet homme se trouve dans une situation de proximité avec Hachem. Et voilà. La phrase, Zophrase, Ha'adam Nifran Beze. Sur quoi on est jugé? Qu'est-ce qu'on évalue? Adkama ou Keli le Kabel et Ashrina. Combien il est un ustensile capable de recevoir la Shrina? Combien est-il capable de recevoir le Gilui Shekhinah? Comment on sait s'il est capable de recevoir le Gilui Shekhinah? Son cœur est brisé, il ne se considère pas comme... Il n'a pas d'arrogance. Loin de là. Beaucoup d'humilité. Libo Nishbar Bekirbo, son cœur est brisé à l'intérieur de lui-même. Deuxième chose, il a une aspiration élevée, une aspiration de s'élever, de prendre de la hauteur. Incroyable. Quelqu'un arrive comme ça à Rosh Hashanah, eh bien, surtout Rosh Hashanah, ne pensez pas, ah mais j'ai fait ça hier, j'ai fait ça avant-hier, j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai fait ça en août, j'ai fait ça à la plage, j'ai fait ça je ne sais où. Oubliez ça. Ne pensez pas. Vous ne pensez pas au passé. Mais je ne sais pas si je vais tenir, je ne sais pas ce que je vais faire après. Ne pensez pas à l'avenir. Dites-vous, là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai, comment je me présente devant Hachem? J'ai le cœur brisé parce que je sais que je ne suis pas méritante. Mais, en même temps, j'ai des aspirations. Je veux m'élever. Alors c'est vrai que je l'ai déjà plusieurs fois rappelé, mais je ne sais pas si vous étiez là dans les d'autres années, que je compare ça à un rendez-vous d'embauche. Je vais donner d'abord une première image et une deuxième image. Je vais prendre deux métaphores. Première métaphore, vide-grenier. Je déménage. Et d'habitude, j'ai pris une habitude, peut-être une mauvaise habitude, celle de ne pas pouvoir jeter des affaires inutilisées. J'ai par exemple chez moi un nombre de stylos qui ne marchent plus depuis quelque temps et je n'arrive pas à les jeter. Je sais que je ne suis pas le seul. On a chez nous, on a une difficulté à jeter des affaires. Je ne sais pas pourquoi on pense qu'il y a peut-être un miracle qui va se passer et que le stylo qui est asséché va peut-être retrouver une nouvelle vie. Que cet objet que nous ne mettons plus depuis des années, peut-être qu'un jour, j'aurai envie je changerai d'avis et je voudrais l'utiliser. On a tous ce côté-là. Lorsqu'on déménage, là, on réfléchit autrement. Ça, je garde, ça, je jette. Ça, c'est un premier machal que je voudrais que vous reteniez. À Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il se demande qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette. Qui est celui que je prends avec moi pour l'année 5785? Qu'est-ce que est celui qui va rester derrière lui à 5784? Voilà la question qui se pose à Hachem, comme le vide-grenier. On fait un petit peu le ménage. Ah, ça ne veut pas dire que quelqu'un va obligatoirement mourir. Attention. Monsieur, tu es quoi? Tu es un tzaddik ou un rachat? Ah, tu es un rachat? Très bien. Tu es un rachat parce que qu'est-ce que je vois? Je vois que le jour de Rosh Hashanah, tu es en train de penser au repas de midi, le repas d'hier soir. Tu penses à ton kavod si tu es devant, derrière. Tu te demandes si cette année, tu vas pouvoir acheter la 5e voiture de luxe et le 10e appartement dans le monde. Bref, ton aspiration, elle est matérialiste. Ta pensée ne tourne qu'autour de toi-même. Malchut Shamaim, la royauté divine, servir Hachem, c'est des choses qui ne te concernent pas du tout. Tu n'es pas du tout sensibilisé à ça. Akadosh Baruch Hu dit, bon, franchement, quelqu'un comme ça, qu'est-ce que je vais en faire? Il n'est pas du tout dans l'approche, dans l'intérêt, l'envie de participer à mon projet. Moi, j'ai un projet. Là, je viens ma deuxième image. Je vais voir mon patron et je lui dis, je veux 20% d'augmentation sur mon salaire. Il dit, 20%, hein, rien que ça. C'est non. On n'a pas les moyens. La société, elle n'a pas de droit de difficulté. Je ressors la tête basse. Je reviens le lendemain et je lui dis, monsieur le patron, j'ai quelque chose à vous proposer. Je veux ouvrir une filiale à Hong Kong.
J'ai une idée, je pense qu'on pourrait vraiment faire un des gros bénéfices si on ouvrait une filiale à Hong Kong. Il dit, ah ouais, et qu'est-ce qui se passe? Alors je lui propose, je vous montre le projet. Il dit, d'accord, il me fait première classe sur Air France, direct, Paris, Hong Kong. Il me fait hôtel 5 étoiles à Hong Kong. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une nouvelle il faut quoi? Il faut louer quoi? Ça coûte combien? Tout d'un coup, il y a plein d'argent. Je lui dis, hier, je vous ai demandé une augmentation de 20%. Vous avez dit, nous n'avons pas d'argent. Et aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir une succursale à Hong Kong. Vous avez tout d'un coup beaucoup d'argent. Expliquez-moi, monsieur le patron. Il répond, Hong Kong, c'est un investissement. Les 20%, c'est pour ta poche. À Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il y a des gens qui se trompent. Ils se disent, donne. J'ai pas assez d'argent, encore de l'argent, encore du confort, encore du kavod, encore. Hachem dit, oh non, mais j'ai pas les moyens. Bon, j'ai les moyens, mais j'ai pas envie de te donner. Mais lorsqu'un homme dit à Kadosh Baruch Hu, mais moi je vais travailler pour toi, moi, mon projet c'est un projet spirituel. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire pour le clan Israël? Qu'est-ce que tu vas faire pour Malchut Shamaim? Qu'est-ce que tu vas... Eh bien, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai des projets, j'ai des aspirations, je veux m'améliorer. Ah, tu travailles pour moi, pour la société, Malchut Shamaim. Il y a ce qu'il faut. C'est pour ça que sans arrêt, à Rosh Hashanah, on dit les Shimcha, pour ton nom, toutes les formes, les Ma'ancha. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Ça, c'est le secret de Rosh Hashanah pour réussir Rosh Hashanah. Une aspiration spirituelle qui est sincère, une volonté sincère de s'élever spirituellement, c'est sûr. Et on va voir le deuxième point dans quelques instants, mais surtout, dire à Kadosh Baruch Hu, et surtout pas le dire, il faut se convaincre soi-même et convaincre Hachem. C'est comme un rendez-vous d'embauche, je vous ai dit. Rendez-vous d'embauche, il y a un DRH, directeur des ressources humaines. Il dit, monsieur, vous voulez prendre un poste? Oui, je veux prendre un poste. Montrez-moi votre CV, les diplômes. Monsieur, c'est un peu faible. Votre CV est un peu faible. Vous aspirez à quelque chose de tout à fait beaucoup plus fort et élevé que ce que vous êtes. Et le monsieur dit, c'est vrai, vous avez raison. J'ai pas fait mes preuves, mais là, je suis dans une motivation. J'adore ce que vous faites dans votre société. Je sais que je peux apporter quelque chose. Faites-moi confiance. Donnez-moi une chance. CDD. Combien de temps le CDD? 1 an. Jusqu'à Rosh Hashanah, 5786. Chaque année, on demande un CDD, 5785, jusqu'à 5786. Parce qu'en fait, de toute manière, Hachem, il ne donne jamais plus qu'un CDD, il ne donne pas un CDI. Parce que chaque année, un contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, je te donne 1 an. Et chaque année, il faut gagner l'année d'après. Ah, d'accord, monsieur le rabbin, mais il y a un problème. C'est que je vois des sacrés Réchaïm, mais alors eux, ils vivent longtemps, ils vivent riches, ils ont tout le kavod. Vous allez me dire que Rosh Hashanah, comment ils sont passés ceux-là? Expliquez-moi comment ils sont passés. J'ai une réponse. On peut passer à Rosh Hashanah et avoir une très belle vie. Vous savez comment? En mangeant son capital. Akadosh Baruch Hu dit, tu veux vraiment vivre une belle vie sur terre? Pas de souci. C'est que ça qui t'intéresse. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Pas de souci. J'ai quoi? Toutes tes mitzvot, tu vas les dilapider, tu vas les dépenser dans tes voitures de luxe, dans tes résidences tertiaires, quartenaires, 5, bon, je sais pas combien de résidences, tu vas tout dépenser. Tu arriveras plus tard, dans le Olam Haemet, après 120 ans, que tu as vécu grassement, tout va aller bien, et tu me diras, alors, les mitzvot que j'ai fait de la tzedaka ici, là je suis venu à la tfila, là j'ai fait des mitzvot quand même. Il n'y a pas de problème, ils sont tous mangés. Tu les as tous consommés. À chaque Rosh Hashanah, tu sortais rachat. À chaque Rosh Hashanah, tu demandais pour toi une augmentation. Je t'ai dit, c'est très simple. Tu prends ton capital, il y aura l'augmentation, mais tu manges. C'est pas que tu gagnais quelque chose. Je l'ai pas offert. Tu as mangé ton capital. Maintenant, tu arrives ici, il n'y a plus rien. Où il y a des petites miettes, des mitzvot que tu as faites. Ça veut dire qu'on peut se manger soi-même. Vous avez compris, soi-même. C'est pas qu'on va se manger son corps. On va manger les crédits qu'Hachem nous avait préparés dans le Olam Haemet. Voilà les deux options. Est-ce qu'on veut être pris en charge par la société, Malchut Shamaim, Akadosh Baruch Hu nous déduit d'aucune de nos mitzvot, en disant, vous travaillez pour moi, je donne ce qu'il faut,
ou bien je travaille pour moi-même, pour mes augmentations personnelles. Dans ce cas-là, si j'ai pas le mérite, si je suis pas méritant, Hachem il prend de mes mitzvot. Donc voilà, c'est deux options qui se posent à nous devant Rosh Hashanah. Qui est-on, tzaddik ou racha? Pour qui on travaille? Pour nous-mêmes ou pour Hachem? Mais pour y arriver, je vous ai dit qu'il y a une aspiration spirituelle. Il faut convaincre le DRH. Ouais, j'ai envie, je veux me donner, je sais pas un bon CV, mais je vais y arriver. Mais à part ça, il y a aussi beaucoup d'humilité. Parce que si celui qui a un très mauvais CV, il arrive en disant « moi, et moi, et moi », il fait genre le gars qui a toutes ses chances. Le DRH dit « mais attendez, vous n'avez pas compris. Derrière vous, il y a une queue de personnes qui ont des vrais diplômes, des vrais résultats, qui ont montré une vraie capacité de travail. Vous n'allez pas me dire que je vais vous prendre vous à la place de tous les beaux autres sympathiques que j'ai derrière. » C'est vrai. Si tu es arrogant et si tu crois que tu as ce qu'il faut, il y a peu de chance d'être heureux. Par contre, si je lui dis « Vous avez raison, monsieur le DRH, vous avez raison. J'ai pas d'argument véritable. Je suis vraiment pas... Mais là, je suis conscient que j'ai tout approuvé. Voilà, je suis conscient que j'ai tout approuvé. Ceux qui sont derrière moi, ils viennent avec arrogance. Ils ont des diplômes, ils ont fait des choses. Donc ils viennent en disant « nous sommes, etc. » Mais vous avez besoin peut-être de quelqu'un d'humble qui sera au garde à vous, qui va devoir prouver qu'il est capable, donc il va développer des forces insoupçonnées. Vous allez voir, prenez le risque et vous m'embauchez en CDD 1 an et je vous prouverai pendant cette année-là que je suis capable de faire des choses incroyables. Akadosh Baruch Hu dit, je signe. Parce qu'il y a de l'humilité, il y a une reconnaissance de sa situation, on va dire, assez fragile, une vraie aspiration spirituelle et donc une capacité de réaliser des choses. Voilà ce que c'est Rosh Hashanah. À tel point que nos Chachamim nous disent que le mot Mereshit Shana, depuis le début de l'année, qui est écrit dans la Torah, est écrit sans Aleph. Rosh avec un Aleph, c'est la tête. Un Rosh sans Aleph, c'est donne Rash. Et Rash, c'est pauvre. Vous entendez un mot pratiquement le même. Rash, Rosh. Rappelez-vous, Rash, Rosh. Rosh Hashanah, Resh, Aleph, Shin. On est d'accord? C'est la tête. Mais si vous l'écrivez sans Aleph, ça donne Rash. Rash, ça veut dire pauvre. Or, c'est écrit dans la Torah, Mereshit Shana sans Aleph, dans Devarim, dans le livre de Devarim. Mereshit Shana sans Aleph. Si je sens que je suis pauvre, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sens que tu es pauvre, eh bien, tu as de l'humilité. Peut-être tu as un plus par rapport à tous ceux qui sont derrière toi, qui ont des diplômes, qui ont réussi des choses et qui ont plein d'arrogance. J'ai peut-être besoin de quelqu'un de très humble et qui doit prouver ce dont il est capable. Voilà un premier point, Rabotai. C'est tellement important de savoir ça. Ça change tout la tefila de Rosh Hashanah. La plupart des gens, ils ne savent pas ce que je suis en train de vous dire. Ils pensent qu'il faut arriver en disant « Oui, j'ai fait telle mitzvah, j'ai fait telle avera. » Assour, pas avera, pas de mitzvah, rien, je sais pas, j'ai rien fait, je sais pas. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Rosh Hashanah, c'est un regard vers l'avenir. C'est pas un regard vers le passé. À Yom Kippour, j'ai pas dit ça. Yom Kippour, c'est autre chose. Yom Kippour, ce sera le moment de faire la vidange, de tout mettre dehors. Je dis toujours cette image que Yom Kippour, c'est comme lorsque vous sortez les poubelles et qu'il y a l'éboueur qui passe avec son gros camion pour mettre les poubelles dans le camion. Je dis chaque année. Ainsi, à Rosh Kippour, Akadosh Baruch Hu attend de nous de la reconnaissance de nos fautes. Hachamnu, Bagadnu, Vidouille, encore Vidouille. Hachem, Kel Rachum, Vechanoun, Rachmanout, Hachem, Sois Merachem. Et le jour de Rosh Hashanah, assourd de parler des avérotes. Encore une fois, une image, une métaphore. Je l'ai cité aussi souvent, cette métaphore. Il y a un monsieur qui a été licencié, sa femme l'a quitté, ses enfants ne lui parlent plus, ses parents sont morts, il est seul au monde. Il n'a rien à faire de la journée. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée? Il est dans un pub et il boit. Et il fait l'aumône pour pouvoir avoir de quoi acheter à boire. C'est un soulard, un poivreau, un tout ce que vous voulez. Programme, se saouler le matin, se saouler à midi, se saouler le soir, se saouler la nuit, se saouler le jour, la nuit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Voilà. Ça, c'est le programme. Passe dans le pub un monsieur qui n'a pas l'habitude de passer par là et qui lui dit « Viens ici ». Il s'adresse au soulard. L'autre, il est à moitié, pas tout à fait conscient. Il le prend
Il l'amène dans un bel hôtel et il commence à le laver, à le dessouler, à lui redonner tout simplement un visage d'homme. Et il dit, tu as une belle morphologie, tu as une belle tête, je t'engage. M'engage à quoi? Tu vas faire la relève à Buckingham Palace. Tous les jours, devant Buckingham Palace, à Londres, il y a la relève de la garde. Ils ont des streimels comme ça ressemble à des streimels. Ils sont habillés en rouge, rouge, or. C'est les couleurs de la royauté, rouge et or. C'est très intéressant pour croire. Bon bref, ça c'est les couleurs de la royauté, rouge et or. Ils sont classe. On vient, des touristes du monde entier et leur font des photos. Dis-moi, le poivreau, le saoul. Mais non, mais si tu es en forme, je vais te remettre en forme, tu vas être très bien pour l'emploi. Tu es très, très, très classe. Mais bon, tu t'es laissé aller, mais tu es classe. Effectivement, après quelques temps, il retrouve son visage humain et ça devient un magnifique garde royal. Très bien. Il fait le tour, il fait comme ça, il doit faire un certain nombre de choses. Et puis, en plein milieu, il est en train de... La reine, elle passe, ils sont là au garde à vous, ils ne doivent pas bouger d'un millimètre. Il se met à pleurer, à sangloter. Alors, il y a son chef qui s'énerve, il dit « Chut, taisez-vous, arrête, que sortez de là !» Il ne sait plus quoi faire, ça casse toute l'ambiance. C'est très solennel, il n'y a pas un bruit, personne ne bouge. Et lui, il sanglote, tout son corps est en train de trembler. Et il dit « Oh là là, je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?» Il raconte tout son passé. Mais on le chasse, on lui dit, mais dégage, c'est pas le moment. Il dit, voilà, regardez, moi je fais quand je suis devant la reine, etc. Mais si elle savait, la reine, que j'ai vendu de la drogue, que j'ai violé des femmes, que j'ai tué des gens, etc., je suis un voyou. Mais c'est pas le moment, la reine elle passe. C'est pas le moment, si tu veux faire tchouva, fais à un autre moment. À Kadosh Baruch, le jour de Rosh Hashanah, il sort chaque juif de la boue, de la drogue, de l'alcool, et lui dit, viens ici, mets-toi debout et acclame-moi. Et je veux que tu sois très classe. Tu t'habilles bien, tu te rases, tu vas chez le coiffeur, tu te laves, tu prends un super habit, et tu fais la relève de la garde. Si à ce moment-là, on commence à pleurer à cause de nos khataïm, de raconter, mais Hachem il dit, c'est pas le moment, là je suis le roi, là je suis en train de passer, garde à vous. Taisez-vous, je ne veux pas entendre ça, ça gâche tout le truc. Si quelqu'un dit, devant le roi, qu'il a fauté au roi, c'est le crime de lèse-majesté. C'est pas le moment du tout. Voilà, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est garde à vous devant la Shekhinah qui se révèle dans le cœur de chacun d'entre nous. Et il faut être top au garde à vous. C'est comme ça qu'on doit vivre Rosh Hashanah. Donc les Chataïm, vous oubliez. Mais par contre, lorsque la reine, elle passe, cet homme-là qui a été, ce que j'ai décrit tout à l'heure, un pauvre type, il se dit, mais quelle chance j'ai d'être le serviteur de cette femme. Bon, aujourd'hui c'est un homme, Charles III. Qu'est-ce que le chance d'être au service de la couronne d'Angleterre? Quelle chance j'ai de pouvoir être comme ça dans la cour du palais. Quelle chance j'ai d'avoir un rôle à jouer et qui honore mon souverain. Quelle chance j'ai d'être le sujet de Sa Majesté. J'ai envie de montrer encore plus ma fidélité envers cette grande majesté qui est le roi d'Angleterre. Ça, c'est le juif à Rosh Hashanah. Il dit, mais quelle chance j'ai d'être devant le Melech Malchei Amlachim. Quelle chance j'ai de me lever le matin pour dire Shema Israël. Quelle chance j'ai d'avoir les tzitzit et les tefilin. Quelle chance j'ai de manger kasher. Quelle chance j'ai de faire ceci, cela, tous les mitzvot, et d'être au garde à vous devant Hachem. Et quelle chance j'ai de vivre Rosh Hashanah. Et je pense au Rosh Hashanah des Goïm, nouvel an Goï, 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe le 31 décembre? Des beuveries. Eux, ils refont, non pas l'homme qui a été sorti du pub, mais ils retournent au pub. Et donc lorsque nous, le nouvel an, c'est le renouvellement de la royauté d'Hachem. C'est le jour où Hachem est devenu roi, ce jour-là. Quoi, tu veux retourner au pub? Non, c'est le jour au contraire. Il faut de refaire la relève de la garde. Et c'est comme ça qu'on est zoché à Rosh Hashanah.
Mais c'est un cadeau immense qu'Hachem nous fait. Vous avez compris que c'est un cadeau immense. Maintenant, c'est Yom Hadin. Pourquoi c'est Yom Hadin? Parce que si dans la garde, tu n'es pas exactement à la place où tu dois être, si tu ne fais pas exactement au même moment ce que font les autres, on est très regardant. Vous savez, il y a tous les photographes du monde entier qui photographient, il y a la farine qui passe. C'est pas joli. C'est très rigoureux, très exigeant. Il faut être vraiment à sa place. Mais si on est à sa place, on est grand. Parce qu'on est les serviteurs de Sa Majesté. Ça, c'est Rosh Hashanah. Mais quelle chance nous avons d'être appelés la semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, à Tkiat Shofar, Filat Moussaf, pour faire le relève de la garde et acclamer notre roi pour la nouvelle année, puisque c'est l'anniversaire de sa premier sacre. Son premier sacre, c'était le jour de la création de Adam Arishon. Demain, jeudi prochain, ce sera l'anniversaire du sacre d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est devenu roi ce jour-là, parce qu'il n'y avait pas de sujet avant. Avant, il était le roi sur des gens qui n'avaient pas de libre arbitre. Arrive Adam Arishon, libre arbitre, donc il devient le roi, un vrai roi. C'est pas un tyran, c'est un roi. Un roi, c'est quelqu'un qu'on choisit, qu'on accepte. Donc voilà l'attitude qu'il faut avoir au Rosh Hashanah. Mais il y a un deuxième volet qu'il faut savoir. Le jour de Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah pour être précis, a été conçu Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu a été conçu le jour de Rosh Hashanah. Juste avant de passer à ce deuxième étage, je voudrais quand même relever quelque chose que vous devez retenir. La lecture du premier jour de Rosh Hashanah dans la Torah, c'est le passage que je viens d'évoquer, qui est celui de Ishmaël, qui est assoiffé et qui découvre miraculeusement, et un miracle incroyable, un puits en plein désert. Ça, c'est la lecture du premier jour. Le premier jour de Rosh Hashanah. Ensuite, avec l'année qu'on a passée en plus, cette année, de qui on va parler? Ishmaël. Oh là là, mais quelle angoisse. Quelle rassera. On s'est dit, bon, on va rentrer dans la synagogue, on va rentrer dans Rosh Hashanah, on n'écoute plus la radio, le machin, les médias, on ne va pas penser ni au Hezbollah, ni au Hamas, ni machin. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ishmaël. Et pire que ça, on dit que Ishmaël, il a bénéficié d'un miracle extraordinaire parce qu'il a été sincère et qu'il a prié à ce moment-là, sincèrement, qu'il n'était pas... On ne regarde pas son passé ni son avenir. On regarde ce jour-là et Hachem a dit, je te donne un puits. Incroyable. Voilà ce qu'on va citer le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour, on va parler de la Kedat Yitzhak. Ça va, la Kedat Yitzhak, c'est un mérite énorme. Mais rappelez l'histoire de Ishmaël. Alors on parlera aussi de la naissance de Yitzhak. Je vous rappelle que la naissance de Yitzhak, c'était à Pessah, mais il a été conçu la nuit de Rosh Hashanah. Et on va parler de Chana, parce que Chana, aussi, elle a conçu Shmuel la nuit de Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que la nuit de Rosh Hashanah, c'est un moment où le din Yitzhak, ça représente Midat Hadin, est conçu et apparaît. Mais ce n'est pas la rigueur dans le sens négatif du terme, c'est une rigueur qui rassure et qui donne une assurance vie au chesed et au rachamim. Je m'explique. Bezrat Hashem, un jour vous allez vous marier, un jour vous allez avoir des enfants. Comment on éduque des enfants? C'est difficile d'éduquer des enfants. Mais il y a une chose sur laquelle vous êtes toutes d'accord, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelqu'un qui dit, mon enfant, je veux le gâter, je veux lui donner tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande. À l'instant où il demande, je réponds tout de suite présent. J'ai les moyens, Dieu m'a donné, Baruch Hashem, beaucoup de moyens. Tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, surtout qu'il ne pleure pas, bambin, surtout qu'il ne soit jamais frustré comme moi j'ai été lorsque j'étais enfant, je vais le donner, lui donner, lui donner. Vous savez tous que si on fait ça, on détruit un enfant. Et d'ailleurs, lorsqu'on ne lui donnera pas ce qu'il demande avec fracas, il dira « Papa, tu me donnes !» Mais je te donne, mais je n'ai pas envie de te donner, je ne suis pas obligé de te donner. Ah non, c'est devenu un dû, c'est plus un cadeau. Il s'est tellement habitué à ce qu'on lui donne tout ce qu'il demande que tout ce qu'il reçoit, c'est plus un cadeau, c'est normal, c'est un dû. On gâche l'enfant, on le gâte, on le détruit, on le coupe en morceaux. Tout le monde sait que pour que l'enfant puisse se grandir, il a besoin d'entendre non. Jusqu'ici, ne bouge pas. Pas plus que ça. Voilà la limite. Pour qu'un enfant grandisse, on a besoin de le sortir du lit le matin alors qu'il est fatigué, qu'il s'est couché tard. Tu vas à l'école. Et dire à un enfant, attention, je veux que tu te conduises bien devant le maître. Mais le maître, il est méchant. Il me fait des remarques, il me met du zéro. Va à l'école.
Mais t'es mon papa ou pas? T'es ma maman? Vous m'aimez? Oui, justement, on t'aime. Pour que le chesed et pour qu'on puisse te donner, il faut qu'on sache aussi te dire non. Pour que le oui soit un oui, il faut qu'il y ait un non. S'il n'y a jamais de non, il n'y a plus de oui non plus. S'il n'y a plus de din, il n'y a plus de chesed. S'il n'y a pas le keli, le réceptacle, on ne peut rien recevoir. Il faut pouvoir mettre quelque part. Voilà, Rabotai, ce que c'est Yitzhak. La naissance de Yitzhak, c'est pérenniser le chesed d'Abraham. Et ça, c'est la notion de Rachamim. Donc, celui Yitzhak Avinu, il est conçu à Rosh Hashanah. Il naît à Pessah. Eh bien, Yitzhak Avinu, on n'en parle pas le premier jour de Rosh Hashanah. Très peu, juste sa naissance. De qui on parle? De Ishmaël. Alors lorsque vous écouterez cette lecture de la Torah, vous direz la chose suivante. Ishmaël, il s'appelle comme ça parce que Shama Kel Hashem, il a écouté. Écoutez bien, le Bnei Issachar, il dit comme ça. Combien y-a-t-il d'attributs de miséricorde? 13. Hashem, Hashem, Kel, Rachou, Vechadon. À partir de quand commencent les attributs de miséricorde? Lorsqu'il écrit deux fois Hashem, Hashem, ça fait partie des attributs de miséricorde? Non. Ça commence à Kel, d'après le Rizal. Kel, c'est le premier des attributs de miséricorde. Combien y a-t-il de drashot avec laquelle la Torah nidreshet? Bishlosh esremidot, la Torah nidreshet baen. Amar Rabbi Ishmael. Il y a 13 façons de déduire des choses de la Torah. La première, c'est Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori. On dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. Ishmael, il t'a invoqué, il t'a parlé. Mais on sait qu'est-ce qu'il a fait Ishmael. Ishmael, il a menacé de tuer Yitzhak. C'est pour ça que Sarah l'a jeté de chez elle. Et ce voyou-là, on sait ce qu'il va donner. Et on sait ce que ses enfants vont faire au peuple juif et ce qu'ils nous font aujourd'hui. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais un miracle incroyable. Si déjà tu écoutes Ishmael qui pleure, à plus forte raison, Kal Vachomer, que tu dois écouter lorsque tu es juif, et bon, des Bnei Israël y parlent. Si déjà tu écoutes Ishmael, parce qu'au moment où il pleure sincèrement, lorsqu'il s'adresse à toi, il s'adresse sincèrement à toi, eh bien tu dois écouter les prix du clan Israël. Si déjà Ishmael, à plus forte raison Israël. On a tous les deux Aleph Lamed, Kel, qui est le premier attribut de miséricorde, et chez Ishmael, et chez nous. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, Kel, Rachum, Vechanoun. On pense beaucoup à Kel. Attention, Kel, c'est le Kel qui a écouté Ishmael. Shama Kel. Hachem a écouté. Aleph Lamed. Et le Aleph Lamed, c'est la première des 13 attributs de miséricorde. Et Kal Vachomer, c'est le premier des drashot. Donc Kal Vachomer, si déjà tu écoutes Ishmael, écoute Israël. Voilà ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. On invoque Ishmael. Et cette année, on va dire, mais Hachem, tu les as trop bien écoutés l'année dernière. Alors, cette année, tu vas nous écouter, non? Si déjà tu les écoutes eux, tu peux nous écouter, non? Et dans le ciel, il y a une voix qui sort et qui dit, mais Ishmael, il a quelque chose de très spécial. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a, Ishmael? Ishmael, il est prêt à donner sa vie dans la folie, mais pour moi. Il est prêt à mourir pour moi. Allah Akbar. Il dit Allah Akbar tout le temps. Et il s'en fout, il meurt, et trucs, aucun problème. Et vous, Israël, Messieurs Haute Nefesh, pour l'Hachem, je ne vous demande pas de dire Allah Akbar, ni de tuer des gens, mais de vivre al Kiddush Hashem, de prendre sur vous, de me servir, même si ça vous coûte, même si c'est difficile. Alors on répondra à Kadosh Baruch Hu, mais regarde combien les Bnei Israël font des efforts pour te servir. Combien ils font de tzedaka, combien ils étudient la Torah lorsqu'ils n'ont rien à manger, et pourtant ils étudient la Torah. Comment certains se lèvent très tôt pour pouvoir après travailler, mais ils sont allés étudier au début, etc., etc. On dit tout le Messie Nefesh du peuple juif. Et Hachem, il fait le balance. Ishmaël ou Israël? Il faut que Israël gagne en Messie Nefesh. Alors le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu dit Israël, vous êtes prêts à faire des efforts pour moi? Vous avez des aspirations spirituelles vraies? Ou bien vous êtes en train de me demander Shana Tova, je voudrais plus d'argent, plus de kavod, plus d'enfants, plus de santé, plus de machin. Et moi, là, dans tout ça, c'est quoi? Où je suis là, moi, à Kadosh Baruch Hu, là, dans cette affaire? Ah non, on m'a dit Shana Tova, Rosh Hashanah, c'est le jour où on tire orchestre. On demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ci, donne-moi ça. Et ouh là 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 là, monsieur, vous êtes trompé. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Ça marche pas, le tour orchestre, il est fermé. Il
Il y a des règles, il y a une façon de l'ouvrir. Donc, qu'est-ce que tu pries? Mais regardez la tfila. La tfila, on demande très peu de choses. Pour la Shana Tova, il y a très peu de passages où on demande Shana Tova. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Kotvenu lechaim, melech chafetz b'chaim. Kotvenu besefer hachaim, lemanach Elohim chaim. Sefer hachaim. C'est quoi Sefer hachaim? Le Gaon de Vilna explique que le livre des vivants, c'est ceux qui vivent une vie qui ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez, qu'est-ce que Esav veut? Il veut vivre jusqu'à ses 120 ans, à lui, c'est jusqu'à sa mort, confortablement. C'est combien 100 ans sur l'éternité? C'est rien. C'est en fait avoir un objectif de mourir. Il veut juste arriver jusqu'à la mort, quoi. Il veut que jusqu'à la mort incluse, ça se passe confortablement. Mais nous, on dit non, on ne veut pas ça, non. Nous, on ne veut pas ça, ça ne nous intéresse pas du tout, ça. Nous, on veut une vie qui soit éternelle. Que tout ce qu'on fait ici, ça puisse continuer après notre mort. Donc là, par exemple, on étudie la Torah, eh bien, ce moment-là, éternel. Ah oui, comment on sera éternel? Nous revivrons le même moment dans l'Olam Haemet, un moment de Torah, un moment d'élévation spirituelle, qui continuera là-bas à nous apporter beaucoup de bien-être et de bienfaits, qu'on n'approfondira plus. Ça, c'est Chaim, et ça, c'est la vie éternelle. Par contre, se dire, ouais, bon, qu'est-ce que tu as besoin? Une 5e voiture, une 10e machin. Mais c'est quoi ces trucs-là qui s'abîment, qui sont quelques temps, après on les jette? C'est pas important, ça. Alors, c'est vrai qu'on demande à la fin de la tfila, Kadosh Baruch Hu, Chaim Tovim, Veshalom. On dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, on a une aspiration spirituelle, c'est vrai. Mais pas dans les galères, s'il te plaît. Pas de 7 octobre. Pas de Hezbollah, pas de Hamas. S'il te plaît, fais-nous un truc où on a une aspiration spirituelle, mais en même temps, on a une vie sans être dans la folie d'argent. Au moins, on va dire, normale, sereine. Une parnassa sans tsarot, pour que je puisse te servir avec plus de force. Ça, on peut demander à Rosh Hashanah? Non seulement on peut le demander, c'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah. On veut absolument à Rosh Hashanah avoir une vie, effectivement, agréable, matérielle. Mais pas parce que la vie matérielle, c'est le but de notre vie. C'est parce qu'en ayant une vie matérielle agréable, on peut servir Hachem de la meilleure façon, dans la sérénité, dans la joie. Mais si on est tout le temps dans les galères, on dit « écoute, les galères, c'est pas facile. » Alors Hachem dit « Oui, mais c'est des issourim, des épreuves, ça vous donnera encore plus de mérite. » Oui, mais Hachem, bon, on n'est pas sûr de tenir le coup devant les épreuves, s'il te plaît. Ne fais sans épreuve, mais on va supporter l'épreuve suivante, c'est l'épreuve d'avoir la parnassa facilement, mais en même temps de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire pour servir Hachem. On va investir ça dans le Hachem. Ça, Rabotai, il faut que vous compreniez bien. Le jour de Rosh Hashanah, on a une aspiration spirituelle très élevée, mais on a aussi une demande matérielle. On n'est pas des malachim, des anges. Mais en même temps, on est des anges. Parce que tout ce qu'on demande matériellement, c'est au service de la spiritualité. C'est pour pouvoir prier, servir Hachem comme il faut. Voilà l'état d'esprit d'un juif le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est Midat Hadin, ça veut dire qu'on comprend que c'est... Si quelqu'un vient à Rosh Hashanah et dit « Je veux ci, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça », que je vous dis « Mais d'accord, tu veux que je te donne tout ça? Très bien. Montre-moi, c'est comme celui qui veut une augmentation de 20%. Combien de chances il a pour lui obtenir ces 20%? Le bonhomme, il va regarder ce qu'il a fait cette année, il va regarder Midat Hadin, tout ce qu'il a fait, il va dire « Tu rigoles quoi? Tu veux 20% de... Mais regarde là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. » Il va prendre ses projecteurs, il va regarder tout ce qu'il a fait, il va te dire, mais m'a pas en rêve. Donc c'est une très mauvaise façon d'aborder Rosh Hashanah, de se dire, qu'est-ce que je peux obtenir pour moi? Donc il faut absolument passer à Rosh Hashanah une autre attitude, se dire, comment je peux vraiment me convaincre que mon aspiration première, elle est spirituelle, et tous les autres besoins que j'ai, qui sont des vrais besoins, que ce soit au service de cette vie spirituelle. De manière à ce qu'Hachem me donne entre guillemets, les besoins, répondre à mes besoins matériels sans prendre sur mon capital de mitzvot. Comme lorsque je vais à Hong Kong et que je développe la société, où là où il est prêt à faire beaucoup de dépenses, le patron, parce qu'il sait que c'est pour développer sa société. C'est en fait aussi pour la société. Donc il faut se convaincre et effectivement faire des choses concrètes dans cet état d'esprit. Voilà ce que c'est Rosh Hashanah. La naissance de Yitzhak. Et maintenant, je vous ajoute quelque chose que je n'ai jamais dit, pour une raison très simple, c'est que c'est la première année où on est après le 7 octobre. Donc, je n'ai jamais pu dire ce que j'ai dit.
Gemara dans Shabbat, page 89, elle dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu dira au Avot Akdoshim, Banecha chotu, vos enfants, ça s'adresse à chacun, Banecha tes fils, ont fauté. Abraham dira, s'ils ont fauté, fais ce qu'il y a à faire. Yaakov dira, s'ils ont fauté, fais ce qu'il y a à faire. Il n'y a que Yitzhak qui viendra être notre avocat. Il dit non, et combien de temps ils ont fauté? Là, ils dorment, là, ils sont aux toilettes, là, ils sont dans la salle de bain. Bon, les femmes, vous avez beaucoup de temps pour la préparation. Donc tout ça, c'est pas une avéra. Donc quand ils ont le temps de faire des avérotes, combien de temps dans la journée, dans leur vie, ils peuvent faire des avérotes? Que 12 ans et demi, ça arrive. Chacun prend, toi tu prends la moitié, moi je prends la moitié. Il est là pour être notre avocat, Yitzhak notre avocat. Et j'ai compris cette année que c'est pas qu'il va être notre avocat comme ça gratuitement. C'est qu'Akadosh Baruch Hu attendra de nous à la fin des temps qu'on soit proche de la mida de Yitzhak. C'est-à-dire qu'on ait cette notion de Messiot Nefesh. Ce qui caractérise Yitzhak, c'est qu'il était prêt à donner sa vie sur l'autel. Il a dit voilà. Abraham lui a dit bon, c'est bon sur l'autel, je t'attache. Vous croyez que c'est facile de donner sa vie comme ça, par son père, il va l'égorger, enfin, aucun problème, Yitzhak il y va, pas de problème. Mais Sirut Nefesh, une annihilation totale de soi devant la volonté d'Hachem, c'est ça Yitzhak Avinu. Cette année, Akadosh Baruch Hu a fait plusieurs choses qui sont incroyables. Il nous a demandé d'aller au-delà de nous-mêmes parce qu'on a vu des choses et entendu des choses terribles. Il a aussi une xéra, un décret contre le Olam HaTorah. Il n'y a plus d'argent. Donc ça demande des efforts particuliers de la part de ceux qui étudient. Ça dépend des efforts particuliers de la part de ceux qui donnent. Donc il a forcé les Juifs à faire plus d'efforts et de montrer leur attachement à la Torah sans avoir l'aide de l'État. Il a demandé une Messiut Nefesh incroyable à des gens qui donnent leur vie sur le front, qui sont là, qui risquent leur vie, des femmes qui perdent leur femme, leur mari, des enfants qui n'ont pas leur papa. Bref, des Messiut Nefesh tout le temps, partout, des otages, des machins. Quelque chose d'incroyable. Tout ça pour qu'on soit proche de Yitzhak, pour que Yitzhak puisse être notre avocat, en disant mais ils sont mes enfants. Mais en quoi ils sont tes enfants? Ils sont mes enfants parce que regarde ce qu'ils font comme effort pour toi. Ils font d'énormes efforts. Comment ils ont donné pour Al-Kiddush Hashem? Combien sont morts Al-Kiddush Hashem? Donc Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai, toi tu es mort Al-Kiddush Hashem. Tu n'es pas mort finalement, parce que j'ai refusé, mais tu étais prêt à donner ta vie Al-Kiddush Hashem. Tous ceux qui sont morts Al-Kiddush Hashem sont tes enfants. Et donc toi, Yitzhak Avinu, c'est toi qui vas être l'avocat du peuple juif, et en particulier cette année. Parce que la liste des Mosrei Nefesh cette année, malheureusement, c'est largement allongée. Malheureusement. Et quand ceux qui vont, ils sont en vie et ceux qui sont morts, bref, tout le monde. Et donc, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu va dire à Yitzhak, c'est bon, je t'écoute. Voilà ce que je rajoute cette année. Yitzhak Avinu, c'est la clé de la Géoula Atida, parce que si on reste dans sa ligne, dans sa particularité à Yitzhak, qui est Midat Adin, c'est une exigence, un dépassement de soi, je dirais. Et cette année, on n'a pas eu le choix que de nous dépasser nous-mêmes. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être cette année, plus qu'aucune autre année, le Rosh Hashanah est devenu un moment crucial de l'histoire juive. Parce que si ce Rosh Hashanah, on convainc Kadosh Baruch Hu qu'il arrête d'écouter Ishmaël, mais qu'il écoute maintenant Israël, et que Israël a toutes les chances parce qu'il a montré sa mission au Nefesh, je me dis que peut-être ce Rosh Hashanah sera le dernier passé à Neuilly, les prochains passés devant le Beth Amikdash. Mais ça dépend de chacun d'entre nous, et surtout de bien comprendre ce que c'est Rosh Hashanah. Pour une femme, il n'y a pas d'obligation d'écouter le shofar, mais vous venez quand même écouter le shofar. Et continuez à écouter le shofar, vous avez bien raison de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la tfila avec la communauté, mais vous voulez quand même venir, et vous venez à la communauté. Kol hakavod. Les femmes aujourd'hui, elles ont une place pour moi particulièrement forte dans la dimension de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh des femmes des Avrechim aujourd'hui, elle est incommensurable, il faut savoir. Il y a énormément de femmes qui font d'énormes efforts pour aller au mikvé, alors que c'est pas facile parce qu'elles sont avec un mari qui n'est pas du tout dans cet esprit-là,
Il y a des femmes pour manger cachère, c'est très compliqué, etc. Bref, les femmes ont une grande part dans la dimension de Messirut Nefesh. Très grande part. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que cette année, je compte sur vous. Parce qu'on a besoin de tous, mobilisation générale pour inverser le cours de l'histoire, ou peut-être tout simplement précipiter le cours de l'histoire plutôt que de l'inverser. Parce que malgré tout ce qu'on a pu vivre de terrible, il y a eu beaucoup de récèdes dans cette horreur. Ça aurait pu être beaucoup bien pire, puisqu'il y a 2 semaines, on a appris qu'il y avait 6000 personnes qui ont traversé la barrière le jour de Simchat Torah. 6000 personnes et plus de 100 brèches. Donc faites un petit calcul, combien ils auraient pu tuer de juifs. Et sachez qu'il y a eu un chesed gadol, on a réduit la xéra, les tzadikim ont réduit la xéra à beaucoup moins que ce qui était prévu au départ, parce qu'au départ c'était prévu des dizaines de milliers. Et on est arrivé à 1200, 1100 machin. Et c'est déjà énorme, beaucoup trop. Je voulais vous dire qu'en fait, ce Rosh Hashanah, même si d'habitude Rosh Hashanah vous êtes plus ou moins présente, ce Rosh Hashanah, vous prenez sur vous d'avoir et bien compris mon shiur. On doit avoir une aspiration spirituelle élevée, sans faire des bêtises, pas des folies. Ne vous engagez pas à des choses que vous savez que vous allez tout de suite abandonner. C'est ridicule. Faites peu, pas grand-chose, mais faites-le bien. Une petite chose, mais bien. Et sur la durée. Et surtout les 48 heures, mais alors ça doit être du 100%. Pas de Lashon Hara, c'est évident. Pas d'écouter de Lashon Hara. Pas des Dvarim Asurim, Yom Tov. On n'a pas le droit de parler de projet Yom Tov, etc. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant ces 48 heures. Même si vous savez que vous n'allez pas tenir plus que 48 heures, vous faites 48 heures au top. Pourquoi ? Je répète ce par quoi j'ai commencé. On ne juge l'homme qu'en fonction des actes de cet instant-là. La preuve, c'est de Ishmael, qui était un rachat hier, qui va être un rachat demain, mais le jour où il a fait la tfila, il était tzaddik. Voilà. C'est ça qu'il doit se rappeler. Et c'est ce qu'on va dire le premier jour de Rosh Hashanah. Deuxièmement, il faut dire, si Hachem t'écoute Ishmael, tu devrais écouter Israël. Troisièmement, rappelez-vous Yitzhak, Messirut Nefesh. Faire des efforts, avoir des inspirations spirituelles. Quatrièmement, rappelez-vous que vous ne demandez pas pour vous-même, vous demandez pour servir Hachem. Ayez des aspirations spirituelles et surtout ne venez pas avec de l'arrogance. Le shofar, il est incurvé parce que justement, il rappelle la dimension de la Hanava. Voilà un résumé de ce que j'ai voulu vous dire. Donc, Tivah Shadima Tova et Shabbat Tova.